Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vous avoue que au moment où je vous tourne cette vidéo, on est en pleine canicule, donc autant vous dire que ça fait pas mal de jours que j'ai pas eu une vraie nuit de sommeil complète, donc ça se voit peut-être à mon visage. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vous retrouve armée de mon Pikachu, oui. Pour un second épisode du C'est lundi, que lisez-vous? C'est l'été, que lisez-vous? La dame, elle connaît même pas le nom de son propre concept. Où je vais vous parler de 3 lectures que j'ai faites et à la fin de la vidéo, il y aura 2 unboxings de colis que j'ai reçus. Pour commencer, parlons de Taming Seven de Chloé Walsh, publié chez Chatterley, qui n'est autre que le tome 5 de la saga Boys of Tommen. Vous savez que c'est une saga que j'apprécie beaucoup et qui mêle romance mais aussi sujet hyper sensible. Là, pour ce tome 5, eh bien, on va s'intéresser au personnage de Gypsy, qui est un peu le clown de la bande. C'est le meilleur ami de Johnny, le personnage principal des premiers tomes, et depuis qu'il est tout petit, il est meilleur ami avec Claire. Claire qui est une amie de Shannon, la protagoniste des premiers tomes. Vous suivez? Et donc Claire et Gypsy depuis tout petit se connaissent, ils sont meilleurs amis, ils s'adorent et autour d'eux tout le monde sait qu'à un moment donné ils finiront ensemble parce qu'ils sont amoureux tout simplement, mais ils osent pas franchir ce pas en fait de vraiment être ensemble parce que ça pourrait peut-être bouleverser complètement leur relation et pas que. Du coup on va suivre ça dans ce livre. Bien évidemment, comme je vous disais, dans cette saga, il y a toujours des sujets très sensibles qui sont abordés. Cette saga, franchement, il faut avoir le cœur bien accroché. Et j'avoue que là, en ce qui concerne ce tome-ci, je me suis spoilée avant même de commencer le roman, puisque au tout départ, il y a les trigger warnings du livre. C'est très bien qu'il soit là, mais c'est vrai que du coup, moi, ça m'a spoilé un grand bout de l'intrigue. Donc du coup, je savais quelle thématique allait être abordée dans ce livre, et je me suis dit, ouh là là. Alors, ce tome-ci commence vraiment à partir de la fin du tome 4, donc du coup c'est plutôt pas mal parce que contrairement au tome 3 qui faisait vraiment un retour en arrière et qui reprenait aussi certains éléments des 2 premiers tomes, ici c'est vraiment la suite directe et on va évidemment se focaliser sur Gypsy et sur Claire, mais pas que. En fait on va vraiment passer vraiment tout un temps calme plutôt avec leur groupe d'amis. Donc on va retrouver Johnny, Shannon, Joey, Hifa et pas que. C'est hyper sympa de passer du temps avec tout le monde, d'apprendre à mieux découvrir aussi les personnages secondaires qu'on connaît moins. Et pour autant c'était un peu lent. J'avoue que de mon côté, en fait cette saga m'a tellement habituée à être hyper addictive, à ce que je dévore les livres en une journée ou presque, que là c'est pas que je m'ennuyais, mais je me disais bon, quand même ça tourne un peu autour du pot parce que niveau romance ça avançait pas, et puis le fameux sujet sensible du livre était toujours pas abordé, même s'il y avait des mini allusions, mais bon. Et puis il y a la deuxième moitié du livre. Et alors là, j'ai retrouvé cette saga aussi addictive telle que je la connaissais, puisque j'ai dévoré cette seconde moitié de roman en une journée. Franchement, elle relève complètement le niveau. À partir de ce moment-là, oui, il y a tout qui explose et c'est... Et à nouveau, c'est poignant, puis en même temps, ça nous fait vibrer. Enfin, vraiment, cette saga, pour ressentir 10 000 émotions, c'est parfait. Hein. Seconde lecture de cette vidéo, c'est À toi quand la nuit vient, par Marie Pavlenko, publiée chez Flammarion Jeunesse, qui est une lecture engagée, comme tous les livres de Marie Pavlenko, autour de l'écologie, mais pas que. En gros, ici, on va faire la connaissance de Jen, et dans le monde de Jen, l'eau se fait rare, ce qui fait que, pour tout ce qui est fruits et légumes, c'est très compliqué de pouvoir en trouver, de pouvoir en manger. Pareil au niveau des végétaux. En plus de ça, niveau météo, il fait quasiment 40 degrés tous les jours, et quand il pleut, c'est même pas de la vraie eau, c'est souvent une espèce de gadou. Donc Jen vit dans un monde assez difficile, et un monde qui est un petit peu effrayant parce que ce monde c'est le nôtre, mais dans quelques années. En fait, le monde de Jen, c'est un peu le monde de nos
petits-enfants, vous voyez, pas celui de nos enfants, mais celui de nos petits-enfants, donc un futur quand même assez proche, et dans ce livre, un futur réaliste en fait, et c'est ça qui rend le tout hyper effrayant, parce que quand on lit ce livre, ça fait froid dans le dos, on voit que s'il y a certaines choses qui ne changent pas en France, on pourrait vraiment arriver à ce résultat-là, et c'est tellement bien fait que ça fait peur. En plus de ça, évidemment, eh bien, dans le monde de Jen, il n'y a pas qu'un problème d'écologie, puisqu'il y a certaines personnes au pouvoir qui ont fait que la société a aussi évolué, et pas forcément dans le bon sens. Mais la vie de Jen va changer le jour où Roman va arriver dans son lycée. J'en dirai pas plus, mais oui, il va y avoir un petit peu de romance entre les deux, mais pas que. Et en fait, ce livre, c'est une très belle histoire qui va mettre en avant justement des drames qu'on n'a pas envie de voir vivre dans le futur. Et puis en même temps, il va y avoir d'autres thématiques abordées, pas toujours très bien. Enfin, il y en a une où j'avoue que j'étais un peu sceptique. Notamment la relation mère-fille. Donc Jen, elle a un frère, et en gros, la maman de Jen ne traite pas du tout ses enfants de la même façon. Et c'est jamais réellement expliqué. Pourquoi est-ce que son fils, lui, tout lui est permis et pas sa fille? On comprend pas réellement ce qui pousse la mère de Jen à être aussi horrible avec elle, parce que la façon dont elle la considère, c'est vraiment limite comme une moins que rien, et on n'a pas d'explication là-dessus. Est-ce que c'est la société qui a changé et du coup qui laisse penser aux mamans que leurs filles n'en valent pas la peine? Vraiment, pour moi, c'est un peu le petit bémol de ce récit. En fait, il y a des petites choses comme ça qui m'ont moyennement convaincue, mais globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Elle est tellement réaliste, elle fait tellement froid dans le dos que forcément, enfin moi je m'y suis retrouvée, et des thématiques comme ça sur l'écologie, enfin ouais, c'est un roman à lire. Et puis, dernier livre de cette vidéo, enfin pas tout à fait puisqu'on a les unboxings qui arrivent juste après, c'est Soir d'été par Manon Tétart, publié chez Hachette Roman, qui est le premier tome de la saga des saisons d'Aimée, où on va suivre le personnage d'Aimée saison après saison. Aimée qui est une lycéenne qui fait partie des gens populaires au lycée, mais Aimée qui ne s'est pas encore trouvée en tant que personne, et c'est ce qu'on va voir en fait au fur et à mesure des tomes en fait de cette saga. Aimée va passer son été dans un hôtel, comme tous les ans. Elle va y retrouver sa maman, puisque le restant de l'année elle vit avec ses grands-parents, dont d'ailleurs sa grand-mère est vraiment acariâtre au possible, vraiment pas aimable la madame. Et donc voilà, comme tous les ans, Aimée va passer son mois d'août dans l'hôtel où travaille sa maman. Et entre Aimée et sa mère, la relation est pas forcément très facile. Et en plus de ça, rien ne va se passer comme prévu, puisque dans cet hôtel, il y a Matteo. Matteo, c'est le fils du propriétaire de l'hôtel, et Aimée, elle a un gros crush sur lui depuis un bon bout de temps. Sauf que dès que Aimée va arriver à l'hôtel, que se passe-t-il? Eh bien, elle va voir Matteo en train d'embrasser une autre fille. Donc le mois d'août commence bien. Et en plus de ça, elle va apprendre que la mère, que sa mère en fait, tout simplement, s'est mariée là, cette année avec donc le père de Matteo, c'est-à-dire le propriétaire de l'hôtel. Ce qui fait que Matteo est devenu en quelque sorte son demi-frère. Donc là c'est la catastrophe. Et en plus de ça, eh bien Matteo, il va chercher à faire la connaissance d'Aimée, puisque au final ils se sont jamais réellement parlé, et du coup il va l'inviter à un de ses concerts, puisque Matteo il joue de la batterie, voilà, donc eh bien Aimée elle s'y rend, elle se dit voilà ça va être l'occasion pour moi de bien me faire voir devant Matteo et de pouvoir le voir jouer de la musique trop cool, et là que se passe-t-il? Encore une fois, elle arrive au concert et elle voit que le chanteur du groupe de Matteo n'est autre que Dominique. Et qui est Dominique? C'est un mec qui est dans le même lycée que Aimée et qui se fait bully. Et Aimée, bien que elle participe pas à ce harcèlement, en fait elle fait quand même rien pour l'empêcher, d'autant que les personnes qui s'en prennent à Dominique sont ses potes. Donc le malaise. Donc voilà un petit peu le début du récit. C'est franchement un livre qui se lit tout seul, où au départ l'héroïne, oh là là, je l'ai trouvée hyper agaçante parce que elle arrête pas
d'avoir 1001 stratagèmes dans sa tête parce qu'elle veut à tout prix conquérir Matteo en fait, et elle s'assume tellement pas qu'elle part dans des idées complètement loufoques. C'est drôle mais en même temps, vas-y, c'est fatigant. Et en même temps, bah justement dans ce livre, on va la voir faire des erreurs, on va en fait voir la construction de ce personnage en fait, et même les prémices avec ce tome-ci de sa construction, parce que pour l'instant c'est encore un personnage assez immature, en même temps elle est encore jeune, et on sent en même temps que même si elle se conduit mal, ça vient aussi de finalement de sa relation familiale, enfin quand même elle est dans un contexte très très compliqué, donc forcément on peut pas totalement lui en vouloir, mais ouais, c'est un personnage totalement imparfait qui va se construire petit à petit dans ce tome et aussi tout au long de la saga, et franchement il me tarde de lire la suite parce que ce livre franchement ça se lit super bien, et j'ai envie de voir ce personnage évoluer, je trouve ça hyper intéressant. On arrive donc au unboxing, ouais, de colis, je sais à peu près ce qu'il y a dedans, et je vais commencer par celui-ci qui est bien plus gros que ce que je pensais, et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que ça fera plus de lecture. C'est mieux là. Il s'agit de le tome 6 de la saga Heartstopper d'Alice Oseman, publié chez Hachette Roman. Merci beaucoup Hachette Roman pour l'envoi de ce tome, je suis trop contente. Vous savez que j'adore la saga Heartstopper. Il y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo sur les livres d'Alice Oseman, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir. Franchement, Heartstopper, non mais je suis tellement heureuse. Donc là on est sur le 6e et dernier tome de la saga qui s'appelle Pour Toujours, une saga sous forme de roman graphique, voilà, et qui, ouais, pour ce tome-ci, est beaucoup plus gros que les tomes précédents. Il fait plus de 400 pages, ça va être un régal de me plonger là-dedans, de retrouver Nick et Charlie. Ouais, franchement, ça va être ma prochaine lecture. On en parle dans la prochaine vidéo, et vous savez quoi, on parlera aussi du film, puisque si vous n'êtes pas au courant, en gros, Heartstopper, les tomes 1 et 5 ont été adaptés en série sur Netflix, et là, ce tome 6, il a été adapté en film, et le film sort vraiment bientôt dans quelques jours, donc je lis ce tome, je regarde le film, et on en parle la semaine prochaine. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et donc, deuxième colis, et là vous allez voir, on est dans la même vibe, oui, puisqu'il s'agit de, si je ne me trompe pas, ça se trouve c'est pas du tout ça, mais je pense que si, c'est bien ça. Il s'agit de L'année solitaire, donc aussi d'Alice Oseman, qui est sorti en poche chez le livre de poche jeunesse, avec cette couverture trop mignonne qui reprend donc la VO. Je suis trop heureuse. L'année solitaire, c'est le premier roman que Alice Oseman a écrit autour du personnage de Tori, que vous voyez ici, et qui n'est autre que la grande sœur de Charlie. Oui, de Heartstopper. Voilà, c'est d'ailleurs grâce à ce livre que Heartstopper est né, et c'est du coup, ouais, un livre où on va s'intéresser donc à Tori qui est un personnage un petit peu particulier. On sent qu'elle a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, et elle a aussi beaucoup d'émotions, en même temps, c'est un personnage qui a du mal à s'ouvrir aux autres, et on va découvrir un petit peu tout ça en fait dans ce livre. Je trouve que c'est peut-être le livre d'Alice Oseman qui aborde le moins bien la santé mentale. Dans ses autres livres, c'est bien abordé. Ici, c'est un petit peu maladroit, sans doute parce que c'est son premier roman et qu'en plus, elle l'a écrit quand elle était super jeune. Mais bon, pour autant, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus Tori, pour un petit roman qui se passe pendant le tome 4 de la saga Heartstopper, n'hésitez pas à lire L'année solitaire. Maintenant qu'il est sorti en poche, vous n'avez plus d'excuses. Voilà donc pour cette semaine, il est temps pour moi d'aller fermer mes volets, me démaquiller, et d'aller boire de l'eau. N'hésitez pas vous aussi à boire là maintenant tout de suite là. Il fait beaucoup trop chaud pour qu'on ne boive pas d'eau, on en a besoin, donc on boit, on s'hydrate. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, et à peut-être me laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Je remercie aussi les personnes qui boostent mes vidéos, c'est super gentil. Merci beaucoup du fond du cœur, ça aide beaucoup ma petite chaîne. Sur ce, je vous laisse là. Je vous fais de très gros bisous, et j'essaye de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.